Dans cette vidéo d'introduction à la méthode d'apprentissage autonome du russe, je voudrais parler de mon approche et de certains points mineurs d'organisation pour que vous ne soyez pas obligés d'en réécouter à chaque fois. Parce que les vidéos qui accompagnent le manuel, elles correspondent à chaque partie de la méthode et visent à être réécoutées plusieurs fois pour que vous puissiez familiariser parfaitement à la prononciation des mots, des phrases et des textes. Tandis que cette vidéo n'a nul besoin d'être revue pour la deuxième fois. Donc l'objectif de cette méthode est d'atteindre un niveau élémentaire, soit utilisateur débutant, ce qui correspond au niveau A1, A2. Donc mon but est donc que vous puissiez comprendre et utiliser des expressions quotidiennes, vous présenter ou présenter quelqu'un, communiquer de façon simple, comprendre des expressions fréquemment utilisées, décrire avec des moyens simples votre formation, votre famille, votre environnement, enfin communiquer lors de tâches simples et habituelles. J'ai divisé cette méthode en packs. Un pack est composé de plusieurs sujets lexicogrammaticaux. Chaque sujet, ou pour simplifier, disons chaque page de manuel que vous téléchargez, indique le temps, un créneau. C'est le temps indicatif, mais basé tout de même sur mon expérience du travail avec des centaines d'élèves. Cela dépend bien de votre niveau de compétence en russe, mais en général, je vous conseille de consacrer à une partie correspondante au moins tant de temps, qui est marqué en haut de chaque page. Dans l'ensemble, avec cette méthode, vous pouvez apprendre à votre rythme, mais je vous suggère de faire au moins 30 minutes par jour. Comme ça, la première partie, ce premier pack, de cette méthode est conçu pour 4 heures, soit à peu près 7-8 jours d'études autonomes. Comment organiser son apprentissage autonome du russe? Vous trouverez certainement votre façon qui sera la plus efficace pour vous. Sinon, je vous suggère le modèle suivant. Pour chaque partie de la méthode, vous téléchargez le fichier PDF qui représente une sorte d'un chapitre du manuel classique, mais plus adapté à l'étude en ligne. Ce document, en effet, n'est pratique qu'avec la vidéo qui l'accompagne. Dans ces vidéos, j'explique brièvement les points de grammaire. Je lis tous les mots, les phrases, les dialogues, les textes plusieurs fois. Donc, la vidéo est présentée sous forme d'enregistrement intégré, entier, mais vous le regardez à mesure que vous progressez. Donc, quand il s'agit d'une activité, par exemple, vous écoutez ce qu'il faut faire et vous écoutez les mots, les phrases données, puis vous arrêtez l'enregistrement et vous faites un exercice aussi longtemps qu'il le faut. Donc, la version texte des corrigés des exercices peut être consultée sur les dernières pages du manuel et les corrigés sont aussi lus à la fin de chaque vidéo. Quand le pack entier est suffisamment appris, vous pouvez tester vous-même. Deuxième fichier à télécharger, c'est la révision qui se compose des activités avec correction. Donc, presque toutes les méthodes classiques que je connais sont basées sur à peu près le même vocabulaire. Les étudiants, la vie universitaire, etc. Ce qui ne convient pas à tout le monde. Au moins, les utilisateurs de notre plateforme sont de tous les âges, de tous les continents, ont des intérêts et objectifs d'apprentissage du russe complètement différents. Et voilà pourquoi, dans cette méthode, je vais essayer de m'appuyer plutôt sur le vocabulaire contenant des mots les plus fréquemment utilisés dans la langue russe que sur le sujet particulier comme la vie universitaire ou en histoire de quelques personnages, etc. Donc, mon objectif est que vous choisissiez en priorité les mots qui vous semblent les plus utiles et ensuite que vous composiez la liste de votre vocabulaire en fonction de vos propres centres d'intérêt. J'aimerais aussi souligner l'importance du contexte. Lorsque cela est possible, les dialogues sur le même sujet sont proposés dans le contexte, disons, amical et officiel. Donc, de ce que j'ai découvert de notre communication avec vous, ce sera beaucoup plus utile. Et encore une remarque,
Vous allez certainement noter qu'en comparaison avec d'autres méthodes pour les débutants, dans ce manuel, les accents toniques en russe ne sont pas marqués. Mais il y a une raison pour cela. D'après mon expérience, les accents toniques marqués dès le début d'apprentissage créent une sorte de dépendance, disons, chez les débutants, et cela a des effets négatifs par la suite. Voilà mon conseil. Écoutez le mot plusieurs fois. Si vous n'arrivez pas à mettre l'accent tonique correctement, mettez-le avec un crayon, seulement là où il est nécessaire, pas partout. Et relisez ce mot le plus souvent possible, revisez-le. Comme ça, au fil du temps, vous aurez une sorte de logique linguistique en ce qui concerne les accents toniques en russe. Et finalement, ma dernière remarque concerne les références sur d'autres cours et podcasts que vous allez trouver ici et là dans le manuel. À quoi est-ce que ça sert? Je ne suis pas contre une approche progressive, étape par étape, et cette méthode d'en est la preuve, mais je voudrais rester fidèle à mon approche situative ou occasionnelle, si je peux l'appeler comme ça. Cela veut dire les podcasts, les cours, les tests sur des sujets différents, pas liés l'un avec l'autre. Et c'est pourquoi des dizaines, voire des centaines de mes cours en ligne sur les sujets différents sont déjà et seront encore publiés. Donc de temps en temps, je vais donc faire les références, comme vous le voyez ici, sur les vidéos qui pourraient vous émerger plus dans le sujet. Ce sont donc les éléments supplémentaires que je vous encourage tous à ne pas manquer.